Bonjour madame. Vous, pour vous présenter encore aujourd'hui pour une... Alors, je me présente, je suis bienvenu Bambalé, donc je suis un entrepreneur, donc ici à Kinshasa, également aussi à l'étranger en France, et puis un homme politique nouveau, donc je œuvre toujours pour le changement, je veux que l'avenir de nos concitoyens soit meilleur. Donc si nos enfants sont bien pris en charge, je pense qu'ils pourraient devenir meilleurs que nous. On a un devoir, là où nos pères ont échoué, de faire mieux. Donc il faut que chaque père soit responsable. Je œuvre pour que les hommes deviennent responsables, que les femmes puissent avoir la liberté d'expression et de travail. Je pense qu'une femme, il faut qu'elle soit bien éduquée qu'un homme, parce que c'est eux qui doivent éduquer leurs enfants à leur tour. Et je prône aussi que le parent devient responsable d'en gérer dans la fornication pour faire des enfants, voulus. Pas seulement peupler pour peupler, il faut que nos enfants puissent avoir l'éducation. Ce n'est pas la quantité, mais c'est la qualité que moi je trône. Et si on a des enfants limités, c'est pas bon. Il faut que chaque parent, voilà, au lieu d'en faire 5, on fait peut-être 2 ou 3 pour lui permettre à ces enfants-là d'être bien élevés, qu'ils ont à manger, qu'ils aillent peut-être faire les grandes études, si c'est possible. Merci. Mais sinon, on ne fait pas quoi. Si vous parlez des enfants, l'éducation de l'enfant en RDC, l'école, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à l'éducation de l'enfant, même à l'école? Vous savez, bon, moi je vis en France, excuse-moi peut-être de dire ça. Chez nous, là-bas, les enfants, ça n'a pas de prix. Quand on fait un enfant, on s'assume. Même si demain il y a un divorce, vous êtes obligé de payer les pensions alimentaires. Donc chaque père, quand tu fais un enfant avec une femme, il est conscient que cet enfant-là, c'est à vie. Donc c'est pas quelque chose demain on fait et puis on se débarrasse. Il faut qu'ici aussi que nos pères, qui deviennent des hommes responsables, qui fassent des enfants et puis qui suivent leurs enfants. Et puis que les enfants aillent dans de bonnes écoles, si possible, et qu'il y a aussi un suivi, qu'il y a un enfant qui rentre comme ça de l'école avec peut-être de devoirs, qu'il ne peut pas prendre le temps de regarder le cahier de son enfant pour voir de quelle façon l'enfant évolue en classe, peut-être si ça demande un peu l'aide pour ses devoirs, assister avec lui pour lui permettre que l'enfant puisse un peu émerger mentalement. Mais ça, la plupart des parents n'ont pas de temps. On a temps à s'occuper de devoirs, tout ça. Et conséquence, tout le monde a corruption à l'école. Les parents ont le bulletin pour passer classe. Est-ce que c'est encouragé ou quoi? Non, il ne faut pas confondre la vitesse et la précipitation. Un enfant qui n'a pas maîtrisé d'abord l'écriture au niveau de maternelle, au niveau des CP, ça veut dire que toute sa vie, il va traîner un boulet. Nous, en France, un enfant à la maternelle, il faut d'abord qu'on voit comment il évolue dans l'écriture. Donc les lettres, l'alphabet. Et après, on voit l'enfant comment il s'exprime oralement. Et si l'enfant n'est pas assez peut-être rapide, il faut qu'il soit mis de côté dans une science, c'est-à-dire on appelle un peu l'école avec les éducateurs. Puisque chez nous, il y a beaucoup d'écrit et beaucoup d'oral. Donc un enfant qui ne maîtrise pas ces deux choses-là, si vous matissez ma classe, c'est-à-dire que cet enfant-là, il va se retrouver à un moment donné, il sera embêté. Puisque moi, je vis aussi avec mes entreprises. J'ai reçu des fois des gradués, gradués, avec un diplôme, je vous pose des questions, comment j'ai un diplôme? Tant que je n'ai pas dicté, mais un tel dicton, faute d'orthographe est belé. Donc, c'est-à-dire que toujours dans ta classe, dans la COP, mais sans vraiment avoir le fondement. Il faut que le parent baille commencez-moi la classe, vous avez salé service, vous avez rendu mauvais service. Vous m'avez à doubler pour abandonner la maladie. Vous m'avez réglé qui sauter, voilà. Parce que quand vous sautez sans être préparé, sans parachute, vraiment atterrissage il repasse. Mais on parle des enseignants à l'école. Est-ce que comment analysez-vous qu'un enseignant qui est pour la corruption? Enseignant, excuse-moi, vraiment c'est politique. Puisque les gens qui gouvernent ce pays-là, ils ont négligé un peu de fondamental, puisque un enseignant, c'est quelqu'un qui c'est comme un avocat, il a prêté un serment de transmettre les savoirs. Donc s'il est bien traité chez lui, s'il est payé, je ne pense pas qu'il aura besoin à ce moment-là. Bon, l'autre moment, des fois, il y a des écoles où c'est les parents qui payent les enseignants et qui payent encore le Minerval. Donc c'est-à-dire que le gouvernement est des acteurs. Il faut que vraiment qu'on a un état des droits, c'est ce que moi j'appelle. Un état des droits, ça veut dire que ce n'est pas seulement la liberté de l'expression, ça veut dire que le soin en santé, liberté à l'éducation, liberté de vie, de parler, de vivre. Donc, un état des droits, c'est ça qui pourra faire que toutes ces choses-là pourra se remettre dans le droit chemin. Pour qu'un professeur ait la conscience que moi, nous avons malamouté. Même si on a presque 1 million, dans un bon, on a été. Et donc, le gens devient consciencieux. Donc, avec de bonnes valeurs, de bonnes mœurs. Donc, des gens justes et droits.
Tu vois, c'est pas pour l'argent, mais ils préfèrent de ne pas prendre l'argent pour que cet enfant-là monte. Sinon, soit bon, on est moins là à rendre service à la montée. Donc, c'est vraiment la mentalité, c'est l'état d'esprit des gens. Mettons au Congo, c'est vrai, le politique, ils ont fait que la population vit dans la pauvreté. Une vente en famille n'a pas de point d'oreille. Même tôt ou tard à recéder. Donc, c'est eux qui sont responsables de tous ces problèmes-là. Mauvaise gouvernance. Moi, de la fin, parce qu'on est presque à la fin. Mais en tout cas, moi, je ne suis pas à la bonne patient. Moi, il faut autant bandayer dans le temps où il y a mouquet, quand on tombe la première, voir comment l'enfant s'exprime, comment on peut se m'habiller, comment on alphabet, mémorisation, moi, je faut la caïnaïe. Au lieu peut-être d'avoir 10 enfants, fait 3, 4 pour pouvoir les suivre, pour ne pas être débordé. Voilà, c'est tout ce que je peux conseiller à tous les parents, parce que je suis aussi parent. Merci, à la prochaine. Merci à vous, madame. Ça, c'est pour demain. Bonjour, monsieur, bienvenue. Oui, bonjour, madame. Vous êtes qui aux Anani? Qui n'est qui couille na grande affiche? Bon, moi je me présente Bienvenue Bambalé, donc né le 27 avril 112 à Kinshasa. Donc on a dit Kinoa, donc moi Lamboka, donc on a été à Kinshasa, on a long Kinshasa, on a 19 ans, ça fait 25 ans que je vais à Paris, je suis diplômé à l'école du commerce. Je suis gérant de plusieurs entreprises en Paris et puis à Kinshasa, donc je gère plusieurs personnes en Europe et également ici au Congo. Donc actuellement aussi un nouveau dans la scène politique, un homme politique en même temps. Bon, ni nango epoussé aux aki na poto aux zongi awa na mboka pona oya ko sala ozo sala ni epoussé. Non, la réalité qui fait que notre pays, c'est un grand pays qui est beau et riche, malheureusement la population n'en profite pas. Donc zomo quand dans le monde qui est tout en mboka moi makasi. Donc les autres qui arrivent de l'extérieur qui se servent. Moi qui ai vécu à l'extérieur étant qu'étranger, je vois aujourd'hui, quand on dit la France aux Français, ça fait 25 ans que je vis là-bas. Je suis toujours étranger. Alors ici, je vois les gens qui arrivent pieds nus demain, qui arrivent à bâtir des maisons, et le peuple de ce pays-là qui sont toujours pauvres. Et moi, ça m'a énervé. Pour tout le cas, comment on peut changer la donne. Voilà pourquoi je suis là. C'est vraiment pour changer les choses. Pourquoi la jeunesse? Pourquoi les jeunes? Pourquoi vous avez... Parce que je vois un mouvement de la jeunesse congolaise. Vous savez, en réalité, on dit la jeunesse, c'est le relève de demain. Même dans le papa, quand on fait les enfants, on essaie un peu de planifier leur avenir. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons des papas qui sont irresponsables, qui sont des génitaires. Papa, moi, à 12, 15. Mais il ne sait même pas le nom de ces enfants-là, les anniversaires, il ne prépare même pas. Donc, du coup, le pays aussi est gouverné par des gens pareils. Ce sont des pères, mais irresponsables. Ils sont au pouvoir, mais ils n'ont pas un projet réel pour la population laquelle ils veulent gouverner. Donc tout ça, parce que les gens, ils veulent gouverner le peuple, ou bien ils n'aiment pas ces gens-là, ou bien ils ne veulent pas faire de choses sérieuses pour ces gens-là qui gouvernent. Donc du coup, il faudrait que nous-mêmes, les hommes justes droits, qu'on vienne pousser les choses pour que notre nouvelle génération ou les autres qui comprennent qu'ils ont un rôle à jouer. On ne peut pas laisser nos pères, nos grands-parents nous gouverner infiniment. On a un respect pour eux. Il est temps qu'on puisse les aider à se mettre de côté, ou bien qu'on prend le réel de nous-mêmes, ou bien qu'ils nous passent la même, parce qu'aujourd'hui, ils sont en cours d'idées. C'est ça la réalité. Mais, quelle différence faites-vous par rapport à la jeunesse il y a 10 ans passés ou 15 ans, à l'époque de nos papas, de nos pères, et la jeunesse d'aujourd'hui? Quelle différence pouvez-vous faire? Alors, pour ma part, je suis né à l'époque du gouvernement, je dirais, le régime de Mobutu. À cette époque-là, il n'y avait pas de Kuluna, monsieur. Nos parents, ils étaient payés. Donc le militaire avec l'arme à la main, ils étaient payés. À l'école, le professeur, ils étaient payés. Mais aujourd'hui, on voit des phénomènes Kuluna. Non seulement parce que le papa à la maison, il n'est pas payé. Donc il perd un peu son autorité. Un père qui rentre à la maison où il n'a pas de quoi manger lui-même. Et ses enfants également. Donc du coup, devant ses enfants, il diminue, il devient petit. Mettons cette père-là, soit dans la bas Nabassi, tant monsieur 15 ans, 16 ans, donc papa, on n'a pas à manger. Donc un père devant ses enfants, il devient moindre. Donc les enfants, ils prennent le pouvoir à la maison parce que c'est eux qui nourrissent la famille. Donc c'est problème-là qui fait qu'il faut que nous puissions inverser la vapeur, que le parent devient responsable de leurs enfants jusqu'à la majorité. Et non que les enfants, à l'âge de mineur, qui deviennent responsables de leurs parents. Et ça, nous, on veut combattre ça. On veut que vraiment les choses reviennent aux normes, si c'est possible. Mais vous savez qu'il y a lundi, fête de parents aujourd'hui, lundi, fête de parents.
Qu'en dites-vous par rapport à cela? Est-ce que vous pensez que le jeune s'occupe de leurs parents ou soit c'est les parents qui doivent sensibiliser les enfants pour qu'ils s'en occupent? Moi, je pense que pour des pères qui ont pris soin de leurs enfants, ils méritent d'être récompensés. Mais des pères génitaires qui font des enfants de gauche à droite, qui ne s'en occupent pas, ils vont être récompensés de quoi? Bon, c'est vrai, inconsciemment, on est bantou, on dit voilà, c'est notre père. Peu importe ce qu'ils vont faire, c'est notre père. Aujourd'hui, je pense que ça, vraiment, on doit le changer. Nous tous changer, papa Moko, responsable. Nous, notre devoir aujourd'hui, on veut de jeunes conscients, qui sont mariés, aux gens moi c'est un Moko, Nabanayo, moi Narabango. Et notre que vous allez jeunes Moko, aux gens à 3-4 bureaux, aux gens à 50 bana, tu peuples la population pour rien, et puis tu n'es pas même capable à les élever les enfants en question que tu mets au monde. L'important, c'est la fête des parents dans Kinshasa. Est-ce qu'il t'a fêté, t'a célébré? C'est important de manifester cette journée-là. Mais vous savez, il y a aussi la fête des mères. C'est tout à fait pareil. Parce qu'aujourd'hui, c'est grâce à nos papas que nous sommes là aussi, grâce à nos mamans. Donc, du coup, quand c'est cette fête des pères d'aujourd'hui, on doit même les appeler papa, comment ça va? Parce que grâce à toi que je suis venu au monde, inconsciemment. Mais si c'était un père qui avait quand même fait son travail, il t'a envoyé à l'école, il t'a nourri, donc il mérite un respect. Mais un père qui t'a mis au monde et qui est parti. Un cadeau, quelque chose comme ça. Vous savez, le meilleur cadeau, c'est le merci déjà, chez nous. Merci, c'est un cadeau. Mais ici, au Congo, merci. Ah, pourquoi merci? Ou bien pour une femme, un bouquet de frères, c'est quoi? Mais c'est aussi un cadeau. Merci, bouquet de frères, reconnaissance orale, verbale, ça pèse aussi qui est juste un matériel. Tu amènes ça et les parents te disent non, on va flirter. Ce sont des parents plutôt, qui sont un peu dans le manque de savoir. Un père qui est instruit, il ne demandera pas l'argent à gérer à son enfant. Moi, mon père qui m'a mis au monde aujourd'hui, je ne l'ai pas nourri, mon père. Mon père, jusqu'à sa mort, il m'a pris en charge. Parce qu'aujourd'hui, il n'a pas eu besoin d'avoir mon argent pour manger parce qu'il était plus riche que moi. Donc, moi, aujourd'hui, qui vis en Europe, mon père, pendant tous ces temps-là, je n'ai pas pu lui envoyer l'argent parce qu'il s'en sortait tout seul. Ma mère qui vit là, c'est une femme qui se débrouille, qui a son entreprise. Donc, dans ma famille, Dieu merci, on n'a pas eu besoin de nourrir les parents. Et moi, j'ai fait de sorte que aussi mes enfants, qui ne puissent pas me nourrir moi, je me prends en charge, je fais de sorte qu'eux, ils aillent à l'école, qu'ils travaillent pour leur avenir. Donc, c'est une transmission qui se fasse chez nous comme ça. Et non que le parent soit pris en charge par les enfants. Journée des morts aussi. Est-ce que les respects aux morts en RDC, qu'en pensez-vous? J'ai participé une fois à une journée de mort. J'ai fait une émission, excusez-moi, chez un de vos confrères, si je peux citer son nom, Zulu de RTVS, qui avait fait une fois une fête des musiciens qui étaient morts. Donc on a visité même des tombes, des gens qu'aujourd'hui, c'était le jour de l'indépendance, du 56e anniversaire de l'indépendance. C'est lui qui avait chanté les chansons de l'indépendance, c'est ça. On a vu sa tombe était dépouillée, sachant que c'est grâce à sa chanson là aujourd'hui, le Congo est connu. Donc quand on voit ces gens-là comme ça qui ont fait connaître le pays à l'extérieur, qui ne sont pas reconnaissants, ou bien qui sont plutôt reconnus ni par la population, ni par le gouvernement en place, donc ça pose un problème dans la bonne gouvernance dans notre pays. Ok, alors, vous arrivez presque à la fin, ma piste des solutions par rapport à tous ces propos de jeunes, épanouissement des jeunes, l'avenir de la jeunesse en RDC d'ici peu. Piste des solutions par rapport à ça. Non, moi j'aurais voulu tirer l'attention sur trois choses. Vous savez, le Congo c'est un grand pays. Malheureusement, notre économie n'est pas entre nos mains. Il ne faut pas qu'on se cache la face. Aujourd'hui, toutes les affaires qui sont là, les entreprises, sont tenues par les expatriés. Au Congo, on n'a pas une banque congolaise. Moi, j'ai des entreprises au Congo. Je n'ai pas pu obtenir un crédit par une banque congolaise. Aujourd'hui, les banques congolaises, ils octroient des crédits à des expatriés, puisque c'est leur banque à eux déguisée. Nous mettons l'argent dans la banque ici au Congo, cet argent-là, eux, ils s'en servent de ça. Mais nous, si on veut un crédit, ces banques-là ne donnent pas l'argent. Il faut que notre gouvernement puisse gérer, favoriser l'émergence, favoriser l'entrepreneuriat, favoriser vraiment qu'il y ait une nouvelle élite. Au Congo, il y a deux choses. Ou vous êtes pauvre, ou vous êtes riche. La troisième classe sociale n'existait pas. Donc si on n'a pas cette troisième classe sociale, que ce soit les Congolais eux-mêmes qui tiennent un peu notre économie, on sera toujours un pays pauvre, dépendant des autres. Il faudrait que vraiment ces gouvernements qui sachent que si on ne crée pas une couche sociale vraiment congolaise pure, qu'ils ont des entreprises et qu'ils emploient les Congolais aussi, on sera toujours un pays souverain entre parenthèses, mais on dépendra de nos étrangers qui sont là, parce que c'est eux qui tiennent nos banques, c'est eux qui tiennent l'argent. Nous sommes là juste à pousser les chariots. Et ça, c'est lamentable. Et que faites-vous ici exactement par rapport aux jeunes? Qu'est-ce qu'ils peuvent apprendre de vous? Est-ce que vos actions, c'est quoi visible?
vous faites appel aux jeunes par rapport à quoi, quelque chose? Est-ce que vous organisez quelque chose? Bon, alors, si vous permettez, je suis à la tête d'un parti politique, MJC, je peux citer le nom. C'est un parti qui, vraiment, qui œuvre pour le savoir. On dit chez nous, le savoir, c'est le pouvoir c'est la liberté. On veut que nos jeunes, aujourd'hui,